Bonjour à tous, nous allons voir comment on peut réaliser des nuages de mots avec nos élèves. Pour ce faire, nous allons découvrir deux outils. Le premier s'appelle WordArt. Je vais donc aller sur wordart.com et j'arrive sur ce premier service en ligne. J'ai alors deux possibilités. La première, c'est de me créer un compte pour pouvoir enregistrer mes créations au fur et à mesure. La seconde, c'est que sans compte, sans authentification, je vais pouvoir créer des nuages de mots, mais je ne pourrai pas les sauvegarder. Explorons un peu la première possibilité en cliquant sur Sign Up. Je peux donc me créer un compte avec uniquement un identifiant, une adresse mail et un mot de passe. J'arrive donc sur un tableau de bord où je vais avoir mes créations qui s'enregistrent au fur et à mesure. Je peux cliquer sur Créer un nouveau nuage de mots. J'arrive sur le générateur et je vais pouvoir tout d'abord nommer ma création. Je vais ensuite pouvoir remplir les colonnes avec les mots sélectionnés par mes élèves ou alors les importer à partir d'une liste que j'aurai établie au préalable. Je n'hésite pas à faire des répétitions, puisque c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que plus un mot est répété, bien sûr, plus il va apparaître dans le nuage. Et donc ça représente bien le travail réalisé par les élèves. Dès que j'importe les mots, je vois que ceux-ci se mettent dans les colonnes avec le nombre de fois où ils apparaissent, et je peux directement visualiser un nuage fait sans personnalisation. Je peux ensuite personnaliser ce nuage en choisissant par exemple une forme. Donc bien sûr, on va essayer de trouver une forme qui se rapproche de notre sujet. Donc par exemple, en ce qui me concerne, c'est un nuage de mots sur les réseaux sociaux. Je vais donc sélectionner le petit pouce levé qui fait penser à Facebook. Je peux à nouveau visualiser mon travail. Je peux ensuite changer la police, changer l'orientation de l'écriture, changer la couleur. Et une fois que le nuage de mots me plaît, je vais pouvoir bien sûr le récupérer. Donc une première possibilité est la récupération via le téléchargement en images. Donc là ici, comme j'ai un compte gratuit et je veux continuer sur ce compte gratuit, je vais pouvoir télécharger l'image en PNG et en basse qualité. En fait, c'est juste la première option, ce qui est très suffisant, soyons honnêtes. Je vais donc télécharger mon image, puis l'enregistrer dans mon poste informatique. Je peux aussi imprimer l'image et donc la sortir directement sur papier. Puisque j'ai créé mon compte, je peux sauvegarder les changements et donc je pourrai revenir sur ce nuage de mots à n'importe quel moment. En effet, je vois que si je reviens dans Home, puis dans mon espace, je retrouve à droite le nuage de mots que je viens de créer. Si on explore maintenant la deuxième possibilité, qui est intéressante si on demande à nos élèves de créer un nuage de mots eux-mêmes. Je vais pouvoir leur dire de cliquer directement sur Create Now et ils vont avoir les mêmes possibilités, sauf bien sûr celle d'enregistrer leur travail. Mais par contre, ils vont pouvoir télécharger leur nuage de mots sur le poste informatique et me l'envoyer par exemple, ou alors directement, si j'en ai la possibilité, au niveau matériel, ils vont pouvoir l'imprimer durant la séance de cours. Un second outil que je peux vous présenter s'appelle Nuage de mots. De la même façon, nous allons aller sur le site pour découvrir cet outil. Et ici, je vais voir que le fonctionnement est un petit peu le même. Je peux à nouveau importer des mots donnés par mes élèves, ou alors je peux, et c'est aussi possible dans l'outil précédent, je peux tout à fait copier un extrait d'un texte, le coller, et ensuite un nuage de mots sera automatiquement généré.
Sauf qu'il y a beaucoup de mots qui ne font pas sens. Des verbes, des articles, etc., etc. Je vais donc pouvoir faire un tri en cliquant sur glossaire. Et à partir de là, je vais pouvoir supprimer les mots qui, pour moi, ne représentent pas le texte. Mon nuage de mots est donc créé. Je peux modifier la forme, les couleurs, sélectionner un thème. Et suite à cela, je peux à nouveau télécharger mon nuage de mots en PNG en cliquant sur Fichier. Sauvegarder comme PNG, je peux aussi le télécharger en PDF ou encore en JPEG. Le fichier est téléchargé, je peux alors le récupérer sur mon poste informatique. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous souhaite de bonnes créations de nuages de mots avec vos élèves et je vous dis à bientôt.